Le CNED est très attentif à ses utilisateurs. Donc, évidemment, le premier enjeu, c'est d'avoir un service de qualité. L'autre enjeu, c'est d'écouter nos utilisateurs, même s'ils sont très loin. Donc, nous avons pour ça une communauté de bêta-testeurs, les innovateurs du CNED, qui, en lien avec notre lab innovation, nous font un retour sur leur utilisation des espaces inscrits, sur aussi des nouveautés que nous testons dans le cadre de l'intelligence artificielle ou dans le cadre d'autres innovations, réalité virtuelle ou autres dispositifs pédagogiques. C'est très important pour nous d'avoir une représentation complète de la population des inscrits au CNED, que ce soit les élèves, les étudiants, les adultes en formation continue et bien évidemment les parents utilisateurs. Donc cette communauté de bêta-testeurs nous parle de ses besoins, nous parle de ses usages, nous parle de ses difficultés, nous parle de ses attentes et nous construisons avec eux des produits améliorés et répondant au mieux à ce qui est un inscrit au CNED en formation ou en enseignement initial à distance. Nous avons 143 000 inscrits, 98 000 scolaires, 45 000 adultes en formation, dont 15 000 étudiants. Et puis parmi tous ces inscrits, nous avons quelques 20 000 personnes qui sont à l'étranger, en niveau scolaire ou en niveau de formation continue ou d'études supérieures. Donc une population vaste, très diverse et puis répartie sur toute la planète et donc sur tous les fuseaux horaires, ce qui induit aussi une réflexion dans notre relation à l'usager. Alors, tout est en PDF, c'est-à-dire qu'on peut accéder évidemment à tout en PDF, mais finalement, recevoir un colis papier avec les essentiels, c'est aussi finalement avoir un repère sur ce qu'on doit apprendre et c'est sans doute facilitateur aussi pour certaines typologies d'apprenants. Et puis évidemment, il y a la question du comportement vis-à-vis du numérique et des écrans, donc il est essentiel pour les plus petits de conserver bien sûr une version papier. Il y a tous les apprentissages à l'école maternelle et à l'école élémentaire qu'on ne peut pas faire uniquement sur écran. Les parents doivent être partie prenante effectivement de cette éducation, de cet enseignement à distance. Tout d'abord pour installer un cadre, puisque c'est pas parce qu'on est à distance qu'on ne doit pas avoir un cadre de travail, un espace de travail. Et puis, bien sûr, pour aider l'élève ou l'enfant par rapport à son rythme d'engagement. Nous avons un suivi d'assiduité qui finalement renseigne aussi les familles autant que l'apprenant sur finalement son niveau de réponse aux consignes qui sont données dans les parcours. Est-ce qu'il a rendu les devoirs au bon moment? Est-ce qu'il a rendu assez de devoirs? Est-ce qu'il a travaillé lui-même ses devoirs? À l'heure de l'intelligence artificielle, nous sommes aussi dans une lutte contre la fraude. Et donc, nous essayons d'être finalement très présents dans le parcours de l'apprenant et très présents dans la relation aux familles aussi. Y compris avec une attention sur les familles les plus éloignées ou les plus en situation complexe par rapport aux apprentissages, et je pense aux familles itinérantes et du voyage. L'intelligence artificielle est forcément une plus-value si on l'utilise grâce à l'intelligence humaine. C'est-à-dire que c'est un nouvel outil qui nous permet de faire en sorte que on travaille sur la motivation de l'apprenant, on travaille sur l'engagement de l'apprenant, on travaille sur une offre peut-être différenciée, adaptative, en fonction des besoins de l'apprenant, à la fois avec des dispositifs d'amélioration de la mémorisation, mais aussi peut-être dans une proposition d'exercices différenciés en fonction des besoins identifiés. Donc c'est vraiment au service de l'usager que l'intelligence artificielle doit être mise en œuvre.
De la même manière, l'usage de l'intelligence artificielle dans des vidéos introductives, dans une forme de coaching récurrent avec un avatar hyper réaliste qui va accompagner l'apprenant sur tout son parcours, eh bien c'est un facteur de motivation et d'engagement, de retrouvailles avec son espace inscrit, de retrouvailles avec celui qui finalement justifie les efforts qu'on va faire pour réussir sa formation. Notre communauté de bêta-testeurs a été très présente dans l'ensemble du parcours de création de notre nouvelle application mobile lancée à cette rentrée de septembre. L'idée, c'est de compléter l'espace inscrit vers lequel on se dirige quand on arrive à son bureau ou à sa table de travail et en ouvrant son ordinateur, compléter cet espace inscrit par un autre espace de relation avec le CNED. Donc cette application permet de retrouver son agenda, de retrouver son tableau de bord, de retrouver les rendez-vous essentiels de sa formation, de retrouver aussi les moments forts à ne pas manquer, les moments d'inscription aux examens par exemple, et puis de déposer aussi son travail. Nous avons un dispositif qu'on appelle copie en ligne qui permet à nos évaluateurs de recevoir la version numérisée de toutes les copies. Et l'utilisation de l'application permet à l'usager de scanner directement avec son téléphone portable sa production, ou bien aux parents de scanner la production des enfants, de manière à ce que ce soit envoyé très vite et donc traité au plus vite par les professeurs correcteurs. Donc c'est une nouvelle façon d'entrer en relation avec le CNED. Finalement, c'est ce qu'on pourrait, en analogie avec ce qui se passe dans les établissements scolaires, qualifier d'espace numérique de travail, d'environnement numérique de travail. L'ENT du CNED, c'est l'appli mobile qui permet une relation directe et constante avec le tuteur pédagogique, avec les grands rendez-vous de la formation et qui se différencie de l'espace inscrit qui est l'espace sur lequel on va travailler, apprendre, se former. Alors évidemment, sortir une application mobile au moment où on évoque la question de la déconnexion, à la fois des élèves et des familles, peut paraître paradoxal. Nous avons justement choisi au CNED de ne pas commencer par installer des fonctionnalités correspondant à l'envoi de notifications au moment où une note arrive dans l'espace inscrit. Sans doute parce que justement il faut construire ce nouvel usage de cette nouvelle application et faire en sorte qu'elle soit un appui, faire en sorte que justement dans une façon de fonctionner où on est le CNED c'est comme je veux, où je veux, quand je veux, où on n'a pas ces mêmes rendez-vous que dans un établissement scolaire ou dans un établissement une structure de formation continue, eh bien qu'on puisse tout de même avoir ces repères. Donc, il va falloir aussi qu'on travaille avec notre communauté de bêta-testeurs et puis avec les retours usagers, maintenant que l'application est déployée à grande échelle, à justement une réflexion sur cet usage raisonné de ce nouveau lien avec le CNED. Mais en effet, l'enseignement à distance doit veiller finalement à, d'une certaine manière, à la fois proposer un accompagnement le plus incarné possible, et ça, l'intelligence artificielle nous aide à ça, et d'autre part, à proposer un accompagnement finalement qui est à la fois présent, rassurant, mais pas invasif. Et donc c'est cet équilibre que nous devons tenir, et nous espérons le tenir, grâce notamment à nos retours usagers.